Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 171. Bonjour. 171 aussi pour les Belges. Aujourd'hui, épisode spécial puisqu'il s'agit du dernier épisode de Jodie Whittaker. The Power of the Doctor. Et aussi du dernier épisode de Chris Chibnall, j'allais le dire, j'ai pas pardon. fini, mais c'est pas grave. Je reprenais ma respiration. Aujourd'hui, donc The Power of the Doctor, réalisé par Jamie Magnus Stone, qui avait déjà réalisé dans le précédent épisode de Doctor Who. Je vais regarder rapidement ce qu'il avait fait, mais je sais plus lesquels. Villains of the Angels, War of the Sontaran, Halloween Apocalypse, où il avait réalisé une partie de la saison précédente. Le Flux. Et nous avons le scénario, c'est Chris Chibnall. Et la musique, toujours c'est Gina Kinola, sa dernière musique, je crois, malheureusement. Voilà, ça a été diffusé. J'avais peu d'espérance pour cet épisode. Enfin, cet épisode me faisait très peur. Ça aurait pu être très mauvais. Ça aurait pu être très mauvais, fait, puis finalement, c'était waouh, bon. C'était bien. C'est très bien. Ouais. Alors, je le préviens tout de suite. On va rapidement faire une section non spoiler, mais on va très vite tomber dans les spoilers parce que sinon ça sert à rien. Non, ça sert à rien, non. Autant regarder toutes les previews qu'il y a eu juste avant la diffusion parce qu'il y en avait déjà pas mal où tout le monde disait wow, vous allez voir l'épisode, c'est extraordinaire, sachant que la projection presse qu'il y avait eu, la scène de régénération n'était pas présente. Voilà, donc ça a été la découverte pour à peu près tout le monde, je pense, maintenant. Je n'ai pas le temps de voir. Donc, on va partir en partie spoiler. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode ? Non spoiler, pas. C'était beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Ouais, moi aussi. C'était vraiment bien. Et franchement, j'y allais. Allez, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner quand même, mais après l'épisode des Sea Devils qui était vraiment. Ah, c'est rat des pâquerettes. Vraiment pas ouf. C'est le plus mauvais épisode de toute la période Chibnall. Voilà, c'est ça. Honnêtement, j'avais pas vraiment de gros espoirs. J'étais restée très loin de tout ce qui est spoiler. Je pense même pas que j'avais vu les bandes annonces plus que ça. Plus que j'avais rien vu de plus de ce qu'il y avait. Je crois que t'avais pas vu la dernière. Non. Je sais plus si Et parce qu'en fait, je m'en foutais un peu en fait. C'est triste à dire, mais je m'en fichais un peu. Ouais, et Flux nous avait franchement, trop refroidi, je crois. Et puis les deux épisodes spéciaux étaient moyens, donc ce qui fait que toi, je te comprends. Et là, la surprise était vraiment très agréable. Oui. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, pour ma part, c'est un épisode que j'ai vraiment très très bien apprécié. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'avoue que quand même, j'étais, pendant une bonne partie de l'épisode, j'étais quand même assez mitigé. Ah, moi, j'ai assez vite pris le. Oui, le ça se truc en voyait. route, hein. Mais moi, c'est surtout la fin en fait qui m'a sauvé l'épisode. Une bonne partie de la fin Oui. m'a sauvé l'épisode. Parce que sinon, pendant un bon moment, j'avais l'impression de revoir un peu un best-of de ce qu'on avait déjà vu précédemment dans la série. On en parlera un peu plus dans les épisodes, la partie spoiler. Bah, j'ai pas eu cette impression, mais ouais, ok. Mais t'as le droit. Mais le truc, c'est en fait, c'est pas tellement une mauvaise chose en soi, mais j'avais quand même l'impression que c'était des éléments qu'on avait déjà vus. Bon, on s'est vu dans la bande-annonce, il y a les Cybermen, il y a les Daleks. J'avoue que même pour des épisodes spéciaux, je commence à en avoir marre de les voir. Oui, en mais fait. tu peux rien faire de vraiment 100% neuf avec des Cybermen et des Daleks. Non, mais c'est clairement même ça. Même si leur plan, surtout le plan des Daleks, en tout cas pour... Spoiler. Voilà, après. est quand même plutôt inédit et intéressant. Mais bon, on verra. Un peu bizarre. Un peu chelou, mais inédit au moins. Un peu bizarre. Mais en fait, pour moi, l'épisode représente bien un peu ce que je pense globalement de la période Chibnall. C'est que globalement, je l'aime bien. Mais il y a quand même un creux au milieu. Pour moi, ça représente la saison 12 et la saison 13, malheureusement. Parce que la saison 13, honnêtement, elle a le même problème que la saison 12. C'est-à-dire qu'elle initie quelque chose, elle va dans une direction, et à la fin, tu as l'impression qu'elle s'arrête et qu'elle te dit bah non, finalement, tu vas descendre ici plutôt que d'aller au bout. Et à toi de faire le chemin à pied. Ouais. Et j'avoue que c'est à la fois bien et en même temps, parce que l'épisode au final, bon, c'est un demi-spoiler, mais si vous attendez à avoir une résolution des précédentes saisons, en fait, vous l'aurez pas. Non. Donc, c'est pas un épisode qui est là pour clôturer ce que Chibnall avait initié, ce qui est le gros point faible de cet épisode-là. Oui. Mais ce qu'il amène est suffisamment bon pour qu'on dise, tant pis. Oui, voilà, c'est ça. À la limite, je préfère qu'ils aient fait un truc bon comme ça, qu'ils aient pris toutes les questions et répondu à tout bien, quoi. Ça aurait pas été si satisfaisant, je pense. Voilà. Bon, si vous voulez maintenant pas écouter les spoilers, bah arrêtez ce Gallicast tout de suite, hein, puisque maintenant on va parler de tout, on va spoiler à mort comme des bâtards.
Ok. On a rien à foutre. Voilà, voilà. C'est la zone spoiler. Bon, what? Run, What? 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 On part déjà à la fin, je suis désolé, mais ça me faisait très peur le retour de Tennant. Et en fait, la manière dont c'est amené, Ouais. ok, là ça remonte. En fait, on verra, mais ça me donne de très très grands espoirs pour ce que Russell T Davies va faire. Et je pense que ça va redonner un coup de boost à la série, Oui. qu'elle avait perdu malheureusement avec la période Chibnall, Bah, ce qui en est fait, malheureux. tous les gens qui avaient un peu laissé tout en plan vont peut-être rusher la période Jodie Whittaker pour être sûr De rien manquer. de rien manquer et ils vont reprendre avec Tennant. Hein. Et je pense que en fait, on va de nouveau avoir un boom parce que ça Ouais. inaugure des trucs quand même vachement sympas. L'article que je voulais te montrer, c'est que Tennant est confirmé comme 14e docteur. Ah, il est confirmé comme 14e docteur, c'est sûr, sûr. Ben, c'est doctorwho.tv, donc c'est le site officiel. C'est bizarre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça veut dire que ce serait pas le tenant. En fait, ce serait pas le 10e docteur en fait. Ça Non, veut non, dire c'est que ça va ça. être quand même. C'est pas le même. C'est pas le ça même serait pas docteur. le même. On verra pas. On verra bien. Bon, pourquoi pas. On va reprendre l'épisode dans l'ordre. J'avais fait une vidéo d'analyse du trailer. Enfin, et j'avoue Que que. j'avais pas regardé parce que j'ai vu que j'avais pas vu le trailer. Je m'étais pas. Je dirais pas que c'était du 100%, mais j'avais quand même deviné à peu près l'ordre de l'histoire. À peu près, je dirais. Je savais que ça allait commencer sur le train. Séquence qui m'a presque donné à gerbe, honnêtement. Oui, ça bouge tout le Elle temps. bougeait C'était horrible. beaucoup trop et moi pourtant qui ne suis pas sensible à ça, j'avoue que quand la caméra bouge trop et que c'est pas assez bien maîtrisé, j'avoue que c'est chiant. C'est le côté un peu Jason Bourne en fait. Il Ouais. y a une mode tout ça Ouais. et je trouve que c'était moyen. Mais sinon la séquence est plutôt pas mal. Ouais, Euh, moi, ce qui m'a dérangé, c'était le générique de Galaxy Express 999 qui tournait en boucle dans ma tête quand je voyais ça. Oui, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi. Mais la séquence d'ouverture, en fait, elle est juste là pour faire sortir Dan. Oui, et puis introduire la petite fille là. Qui sert à rien. Ouais, honnêtement, j'ai cru que c'était Time Machine Run et en fait, non. Mais en fait, c'est un piège. Ouais. Parce que, en Ou fait, qui ne dure pas très longtemps parce que c'est vite c'est expliqué. vite Ouais. expliqué, ouais. Mais Dan, je suis plutôt content qu'il le vire parce que j'avais peur qu'il tue le personnage pendant un moment. Parce que c'est vrai que sur les photos promo, on le voyait avec son casque qui était brisé. Oui. Et moi, ça me faisait Ah, peur j'ai eu qu'il le peur à tue. ce moment-là aussi. Hein. Et là, je suis plutôt content qu'il le tue pas. Hein Oui. Ça fait plaisir. C'était Quoi. pas obligé et C'était pas c'est bien obligé. qu'il l'ait pas fait. Et je comprends après, quand on revoit l'épisode en entier, on comprend pourquoi Dan n'est pas là, parce qu'en fait, il aurait été totalement superflu. Oui, oui, hors de propos et il aurait servi à que dalle. Ouais. Il y a déjà des personnages qui servent un peu à que dalle, mais. C'est pas qu'ils servent à que dalle, mais tu sens qu'on leur donne pas grand chose et qu'il y a du fan service, du bon fan service pour le coup, je dirais. Oui. Parce que faire revenir Tegan et Ace, ça sert à raconter. Enfin, Chibnall met en avant son concept de la famille qui est toujours important pour lui. C'est ce Oui. qu'il essaye d'importer depuis son début. Et globalement, ils sont là pour ça. Oui. Et c'est pour ça que c'est bien. Oui. Et que c'est du bon fan service parce que justement, ils servent à quelque chose. Mhm. Ils sont pas juste là pour dire regardez, on prend en compte la série classique, ça existe toujours. Tu vois, ils sont pas juste là pour dire coucou. Tegan, c'est bien de la faire revenir parce que c'était sympa, moi je l'aime bien. Mhm. Ace, elle sait toujours jouer son rôle. Oui, et c'est parfait. Ouais. Et c'est vraiment. On dirait que Survival c'était avant-hier, quoi. Alors si vous entendez des gazouillis, vous inquiétez pas, c'est parce qu'effectivement on a un petit bébé dans le coin et il a pas regardé l'épisode mais il était présent. Il nous a fait un joli caca d'ailleurs pendant l'épisode. C'était pas obligé. Mais comme ça tout le monde le sait. Et quand il écoutera, quand il sera plus grand, il le saura. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que vous entendrez des gazouillis. Il vient juste de prendre son biberon, il s'est endormi, mais il s'est un peu réveillé parce qu'on parle fort. Il vient te recracher cette tétine. C'est drôle. Et en mode pas content. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup à dire sur cet épisode-là. Les compagnons, honnêtement, ils servent pas à rien. La séquence finale où tous les compagnons se réunissent est vraiment, Ah. vraiment très bien. Je rêve de cette séance depuis 10 ans, quoi. Ouais. Depuis que j'ai commencé la série classique, en fait, et que j'ai commencé à m'attacher aux personnages de la série classique et me dire, ouais, qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout,
je rêvais d'une réunion des compagnons anonymes et je trouvais ça trop triste que ça ait jamais été fait. Et là, ça a été fait et je suis super contente, quoi. Et, Il n'y a pas tout le monde, c'est dommage, mais je suis super contente. et moi, je sais comment la réunion devrait s'appeler. London 1965. Parce que oui, Ian Chesterton, il est pas mort dans l'univers de Doctor Who. Il est pas mort. Ça fait plaisir. Il est sans doute veuf depuis très très longtemps, le pauvre, mais bon, il est pas mort. Tu sais que S'il a épousé Barbara, évidemment. je crois que dans une interview, on lui pose la question. Ouais. D'accord. Je crois que dans une interview, on lui pose la question, il y répond pas d'ailleurs. De quoi? Il sortait avec Barbara ou pas. Je crois que c'est Ah dans les oui. bonus d'ailleurs de Ah, la c'est saison dommage. 2. Je crois que ça va être dans les bonus de la saison 2. Mais le truc c'est, enfin, Ian Chesterton revient, même si c'est pour 2-3 phrases, mais c'est bien de l'inclure enfin, parce que ça veut dire que ça inclut un peu plus le premier Docteur. Voilà, c'est ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, quoi, parce que c'est le dernier compagnon avec Polly. Bah, il y a aussi Suzanne. Il y a Suzanne, oui. Suzanne, elle pouvait pas apparaître puisqu'elle est pas à cette époque-là. Non. Non, bien sûr, mais... Enfin si, techniquement elle est à cette époque-là, mais c'est compliqué, Docteur. Non, elle est beaucoup plus dans le futur, hein, Suzanne. Non, parce que en fait l'épisode, ça se passe pas à la même date que le film. Ça se passe quand Dalek The Dalek Master Plan? Je ne sais plus, mais on a déjà dépassé la date. Ou c'est Dalek Invasion of Earth? Je C'est sais plus. Invasion of C'est Earth. Invasion- C'est Invasion of Earth. On vérifiera Ok. un peu plus tard. Les compagnons, c'est vraiment pas du fanservice mal digéré, et ça c'est bien. Oui. Le plan du maître, c'est une ressucée de ce qu'il nous a déjà fait. Oui. Mais au lieu de transformer toute la Terre en maître, cette fois-ci il s'est dit bah tiens je vais transformer le Docteur en maître. Oui. C'était pas mal. C'est C'était intéressant. C'était intéressant, mais justement c'est peut-être là où justement l'épisode m'a un peu perdu. Ah oui. Parce que, enfin c'est pas qu'il m'a perdu, mais ce qui m'a un peu déçu c'est que au final il en fait pas grand chose. Oui. Il y Oui, a- bah, il reste sur son truc à jouer de la flûte. En fait c'est très vite, c'est bizarrement très vite mis de côté. Ouais. Euh, Parce qu'il y a The Rocks du poney. Oui déjà, et surtout bah en fait il agit sur quelque chose, il se moque en mettant une pièce de costume de chaque docteur quasiment. Mais au final bah Non, j'ai rien vu d'éléments. J'ai vu aucun élément. non il n'y a pas d'élément du troisième docteur effectivement. Mais peut-être les chaussures. Si ça se trouve on n'a ouais. pas regardé, mais Ouais. peut-être les chaussures. Peut-être le tatouage. Ça, Peut-être le on tatouage. peut pas savoir. Enfin bref, c'est... En fait justement c'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé dans l'épisode à me dire ah oui mais... Mais. Mais, parce que justement, en fait, ça partait là-dessus. Et au final, bah, très vite, Ia se prend trop rapidement le dessus. Oui. Et je trouve qu'il y a un élément de triche, d'ailleurs, dans l'épisode, mais je le pardonne quand même. C'est l'hologramme du docteur. Oui. Mais Pour- ça crée tellement de bonnes scènes que je le pardonne. Voilà, c'est quand même suffisamment bon pour que ça reste, mais pour moi, c'est un élément de triche. Parce que l'hologramme du docteur, effectivement, existe bien dans le TARDIS. Il est apparu pour Eccleston, il est apparu pour Tennant. Et Matt Smith, je crois d'ailleurs. Je crois qu'il l'a fait apparaître aussi. Non, c'est l'hologramme des compagnons qui apparaît pour Matt Smith. Ah oui. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, c'est bien pour une aide, mais là, elle dit oui, j'ai fait en sorte que mes pensées, toute ma façon de penser soit dedans et que je puisse aider en cas de danger. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça fait en sorte que le docteur soit pas absent. Oui. C'est-à-dire que le maître s'est débarrassé du docteur, mais le docteur est quand même encore là. Oui. Mhm. Et bah, résultat, en fait, ça rend complètement caduque le plan du maître. Oui. Parce que tu te dis plus, en fait, merde, comment elle va faire? Oui. Parce que c'est plus Ias qui résout la solution, enfin si, qui résout la solution, mais c'est le docteur. C'est le docteur. en Oui. fait. Et même chose, c'est Tegan a quand même un coup de main de Five et c'est un coup de main de Seven. Oui. Ouais, alors c'est pour ça, moi, honnêtement, c'est le plus gros point faible en fait de l'épisode. Et pourtant, c'est des belles scènes. Et pourtant, c'est des belles scènes, et je trouve pas que ce soit un problème en soi. Je trouve que bah, c'est ce qui m'emmerde un tout petit peu, quoi, je veux dire, parce que je sais pas, j'irais pas dire jusqu'à ce que ce soit une facilité, mais ouais, Oui. c'est le Bah, point après, à un de- moment donné, il fallait faire avancer le truc. Oui, il fallait Donc, faire c'est avancer le ça truc et aussi. puis le docteur. Parce que sinon, l'idée que le maître prenne le corps du docteur et se dise bah je vais détruire le docteur, en fait, l'idée était géniale. Ouais. Et j'aurais préféré qu'il y ait une ellipse en fait. Oui. Non. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de prochaine saison. Bah oui. Donc il fallait que ça s'arrête, que ce soit résolu dans cet épisode-là, Oui. tu vois, ça pouvait pas. Voilà.
Que dire de plus? Les Daleks et les Cybermen ensemble. Ouais. Je pense que, allez, l'une des scènes les plus drôles de l'épisode, c'est quand le Dalek et le Cyberman s'échangent un regard Pendant la danse de pendant la Rasputin. danse de Rasputin. Oui. Parce que là, attends, déjà la danse de Rasputin, c'est énorme, mais en plus, l'échange de regards entre le Dalek et le Cyberman, ça c'est Ah oui, ça c'est le c'est truc. ça c'est ce qui m'a tué. Ça, quoi. ça va devenir un mème. Ça, C'est oui, ça va devenir un mème. clairement, clairement. Et sinon, un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que Kate sert à quelque chose. Oui, ça va. C'est moins Par pire rapport que à pour d'habitude, ouais. C'est moins pire que pour Flux. Oui, par rapport à d'habitude, je trouve que Kate sert à quelque chose. Ça va, oui, ça va. Elle est prête à se faire cyberoniser, donc... Mais c'est vrai que c'est un poil mieux que la saison Flux où elle apparaît juste pour être à un endroit, pas bouger et dire ses phrases. En même temps, Covid oblige. On comprend peut-être un peu pourquoi. Quel est le truc qui t'a le plus enjoyé dans C'est l'épisode? super difficile à dire. Alors déjà, il y a cette blague avec les Daleks et Je crois Cybermen. qu'il y a un truc où Mais t'allais si. pleurer. Mais il y a plusieurs choses où j'allais pleurer. En fait, quand j'ai commencé à voir les autres docteurs au bord de la falaise. Oui. euh, Il manque Pertwee, Troughton, Tom Baker. Pertwee et Troughton, c'est normal. Bon, Et on Tom- aurait, Tom Baker, c'est moins normal. Et dans un autre sens, quand on voit les dernières photos éditées par Big Finish, Oui, il est trop notamment, fatigué maintenant. il aurait peut-être pas tenu le coup non Je plus. crois que de- maintenant il sort plus de chez lui. Je Non, pense, hein. non, Ils ne non. font même plus venir depuis le Oui, Covid. oui, ils le font même plus venir. il enregistre de chez lui. Hein. Ouais. Bon, c'est pas au point de Davison qui enregistrait dans son placard, mais Mais si, il enregistre dans son salon. Mais je me demande s'il n'a pas eu, il n'a pas eu le Covid à un moment et si ça ne l'a pas fortement affaibli quand Ouais, même. Parce c'est que fort quand on voit les possible. dernières photos, on voit qu'il a pris un. oui, il avait déjà pris un coup de feu quand on l'a rencontré et c'était bien avant le Covid. Mais là, il a Mais fortement là, maigri, en fait. oui, il a énormément maigri. Donc c'est pas pour mettre des paris, mais je pense que malheureusement, on va plus le voir trop longtemps et que ça sera bientôt les derniers audios, quoi. Ouais. Donc c'est normal de pas le voir. Donc, déjà, je vois allez, Bradley, donc le premier docteur, le nouveau, voilà, le premier Ça me fait docteur. toujours bizarre de le voir en tant que premier docteur. Mais tu honnêtement. sais quoi, je trouve que il continue à réussir de mieux en mieux Oui, il le prend de plus en plus. il le oui. prend de mieux en mieux. Oui. Je trouve que un instant je me suis dit oh Arnel et puis j'ai dit ah non c'est pas Arnel c'est Bradley. Oui, c'est vrai. Moi aussi, J'ai je me eu suis un fait- bug. Oui, moi aussi, maintenant, je l'associe complètement au premier docteur. J'aimerais bien qu'il fasse. Ça fait un peu bizarre, mais j'aimerais bien qu'il fasse la même chose avec Troughton. Oui, ça aurait été. Parce que oui. c'est vraiment dommage, parce que pour l'instant, c'est le grand oublié de la nouvelle série. Oui. Pertwee aussi, un Et peu. Pertwee aussi. Mais Pertwee, il y avait Joe Grant. Oui, il y a mais Troughton est super oublié parce que ouais, c'est ça. Pour l'instant, il y a rien de la nouvelle série où il y a un lien avec Troughton. Ouais, il y a une blague sur Jamie McCrimmon dans l'épisode avec le loup-garou, mais c'est tout quoi. Et il y a la flûte que le maître. La flûte, ouais. C'est la première fois que je voyais un objet du deuxième docteur et j'étais là, oh. Ouais, c'est vraiment. Ce serait dommage de le recaster, mais j'avoue que au bout d'un moment, c'est Doctor Who. Je pense Ouais. qu'on l'a déjà fait avec Hartnell. Big Finish Je l'a pense déjà que- recasté en voix donc. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'on pourra le C'est faire dans Jamie. la série télé. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si ça effaçait complètement les acteurs. Non, quoi. non. Tout à fait. Pertwee, on pourrait utiliser son fils, mais il a pas envie. C'est Ouais. dommage. Parce que honnêtement, à lui, avec une perruque bouclée, c'est son père tout craché. Donc Ouais, surtout à son âge de plus en maintenant. plus, oui. Il n'y a aucun problème. Et il a même presque la même voix hein, parfois. hein. Oui. Et il avait fait d'ailleurs la voix de Pertwee dans certains audios. Hein. Il me semble. Je pense que c'est pas dans Light at the End, il fait pas quelques phrases. Peut-être. Comme, À vérifier, quand comme même. Freezer Hines faisait quelques phrases de Troughton. Ouais. Euh, La séquence justement au-dessus du gouffre, elle est plutôt pas mal. Oui. Elle est plutôt pas mal. Mais en fait, sur le moment, je me dis, ah tiens, ben, ils ont juste repris Bradley et effectivement, c'est fun. Et puis j'entends la voix de Colin Baker et j'étais, Justement, on est en train de le regarder. Si vous n'avez pas écouté le précédent Gaïka, c'est sur The Twin Dilemma et le prochain sera sur The Attack of the Cybermen. C'est le moment parfait. voilà, C'est de la pub. c'est de la pub, oui. Et écoutez les Gallicasts en dehors des épisodes spéciaux. De- Enfin. Et du coup, et je me dis, oh mon dieu, ça y est, ils vont tous nous les refaire. Du coup, je m'attendais pas à McGann. Purée, je m'attendais vraiment Magan pas à est McGann. génial. Je suis pas le joueur à porter des robes. Non, Magan, là, il cabotine à Ah, mort. il est à fond, là, McGann. Là, c'est bon. hein, je trouve, plus ça va, plus j'adore ce docteur. Le téléfilm, c'est pas du tout le meilleur, mais en audio, plus ça va, plus il est génial. Ouais. Et à chaque fois qu'il apparaît en épisode, honnêtement, c'est. Ouais.
C'est génial parce que là, il a quoi? Il a 3 phrases et il casse le game, quoi. Oui, ouais, comme Docteur Martin. Hein. Ah Elle a oui! 3 phrases et te casse le game aussi. Hein. Ouais, franchement, je suis triste qu'il n'y ait, il y ait pas une saison complète avec Docteur Ah, Martin. mais Hein. oui, je veux, moi. Je crois qu'elle va arriver chez Big Finish, de toute façon. Ah, alléluia. Parce que, oui, ça va arriver parce que le maître a été annoncé et Joe Martin aussi. Donc Ah, ça va super. arriver. Parce que honnêtement, ce docteur-là, on l'a tellement vu peu, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'elle fonctionne bien. Mais je trouve qu'elle est géniale, quoi. Ouais, Je veux elle est dire, trop elle, bien. elle Ouais. apparaît comme ça, tu te dis, merde, comment ils ont fait? Ils l'ont fait revenir. Euh, Et puis, et là, t'as tous les Cybermen qui se tirent et ils font une total recall, en fait. ouais. Et, et là, elle dit, ouais, t'as transformé leur matière, mais t'aurais dû leur mettre un cerveau aussi. Drop the mic, quoi. Oui. Non, honnêtement, là, la scène est super bien écrite rien que pour ça. Et Joe Martin était super. Genre, Tiens, petite anecdote. J'ai acheté l'annuel à mon boulot. Mhm. Parce que je travaille dans une boutique maintenant qui vaut des produits anglais. Et il y avait l'annuel 2023. Et dans l'annuel de 2023, il est bien expliqué que Joe Martin, a priori, est avant Hartnell. Mhm. Mais ça reste flou, mais ça prend bien en compte ce qui a été fait avec la saison 12 et 13. D'accord. Et le truc, je sais plus ce que je voulais dire. Non, je sais plus. Je sais pas ce que tu voulais J'ai dire. perdu mon fil. Tu parlais de Joe, Martin. Ouais, j'ai pris l'annual donc. Et le truc, c'est qu'en fait, ce personnage me fait un peu peur dans le sens, j'ai l'impression qu'elle va être maintenant, vu qu'elle arrive chez Big Finish, je doute que Russell T Davies l'utilise. Et c'est Non, elle vraiment l'utilisera dommage. pas. C'est vraiment dommage parce que c'est un personnage qui mérite d'être développé en fait. Et Euh, c'est une actrice qui mérite de faire plus. oui. RTD, il va reprendre son truc de son côté. C'est pas qu'il va effacer, qu'il va effacer Chimnal, mais il va pas vraiment le prendre trop en Non, compte, c'est je pas pense. sûr qu'il va pas. C'est c'est trop tôt pour savoir. Ouais. Et je pense quand même qu'il va prendre des trucs en compte. Ok. Parce que la preuve, la fin Oui. s'enchaîne complètement directement, quoi. Joe Grant, non, Joe Martin. Joe Martin, en quelques scènes, voilà, l'épisode où elle apparaît pour la première fois, même si la fin est un peu bizarre, l'épisode je l'adore. Oui. À chaque apparition, elle montre quel est le docteur. Alors, par exemple, je vais te dire, j'aime beaucoup l'acteur John Hurt. Ouais. Mais Joe Martin, en très peu de temps, pour moi, est plus le docteur que John Hurt. Ah, clairement. Mais C'est John Hurt, c'est pas le docteur. c'est le War Doctor. C'est le War Ouais, Doctor. c'est un docteur quand même, mais bon. Mais oui, mais c'est vrai. Mais John Hurt, en fait, il a une carrure d'acteur qui fait que tu te dis, oui, effectivement, Oui. c'est bien de la voir. Alors que Joe Martin, en fait, l'actrice, tu la connais pas ailleurs. Ouais. Je n'ai jamais vu dans une autre série, à ma connaissance, en tout cas pas dans les séries qui passent Oui. l'Atlantique. Enfin, pardon, La Manche. la Manche. Ouais. Je pense qu'on l'a peut-être vu peut-être dans un rôle comme ça, mais en tout cas, c'est pas une actrice qui nous était connue. Et elle marque beaucoup plus, alors que John Hurt, bah, c'est encore John Hurt en fait. Tu Ouais. vois. Pour moi, c'est vrai que c'est pas aussi le docteur, ça reste John Hurt qui joue le docteur. Tu vois. Oui, oui. Alors que Joe Martin, bah, c'est le docteur quoi. Oui. Un autre docteur, un docteur qu'on ne sait pas encore où placer vraiment dans la timeline, même si c'est confirmé que ce soit avant Hartnell pour l'instant. Mais en tout cas, c'est le docteur quoi. Ça marche vachement bien. Oui. J'aimerais en voir plus avec elle. Mais je pense que je vais acheter les audios au Big Finish, honnêtement, dès qu'ils sortent, parce que ça me dit bien. Mhm. Qu'est-ce que tu ajouterais sur cet épisode? Bah, on peut continuer parce que là, on a traité que Vinder, Vinder. anecdotique mais sympa. Voilà, c'est ça. Ensuite, du docteur et de Yaz. Enfin, de Jodie et de Yaz. Oui. Lui-même, toute la fin. C'est son vraiment. meilleur épisode. Ouais, c'est son meilleur épisode. En fait, à un moment donné, je sais pas, elle remet ses lunettes et elle répare le vaisseau de Vinder. Et je t'ai dit, ah tiens, ça c'est la Jodie du tout début que j'avais vraiment bien aimé. Ouais. Et effectivement, elle reprend ce côté-là. Et vraiment, elle se donne à fond. Et la fin, je suis contente qu'on ait une régénération qui n'explose pas et qui soit Pas overdramatique. pas overdramatique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, honnêtement, la scène de fin où on la voit, la caméra s'éloigne en la montrant se régénérer devant le soleil, devant un coucher de soleil, honnêtement, ça va devenir mon fond d'écran. Là. Oui. Puis même où elle mange une glace.
Oui, bah oui, c'est super ça aussi. Très très chouette. Ça serait bien mon fond d'écran, moi. Oui, Euh, oui c'est vrai, ça mérite d'être un fond d'écran aussi. Ensuite, c'est alors. On a oublié de parler, enfin si, on a vaguement parlé des scènes entre les anciennes compagnes et leur ancien docteur, qui est la mention d'Adri, qui est quand même très... Oui, c'est Ouf. sympa en fait. Je trouve que en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est du fan service, mais du fan service bien écrit parce que ça sert à quelque chose dans l'histoire. Ouais, C'est sympa pour les acteurs en fait de les faire revenir oui. ensemble. Ça donne Ah oui, mais... une Et, finalité. et ces Seven, on voyait qu'ils étaient mais aux anges de rejouer ensemble à la caméra. Ouais. Tu vois, S'ils ont c'est... joué ensemble, parce que si ça se trouve, ils ont enregistré leur scène de Ah, chaque c'est côté. possible aussi, C'est une mais... possibilité. Mais honnêtement, ils se connaissent tellement, ils sont tellement potes que de toute façon. Oui, oui, voilà, Boomer, ils ont continué à le faire Mais ça, en en audio fait, très longtemps. ouais, et dans cette scène, on retrouve la complicité qu'ils avaient Oui, dans la série je dis, classique, hein. Survival aurait pu être hier, hein, Oui. avec ces deux-là. D'ailleurs, c'est très marrant quand elle dit au maître, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais à moitié chat. C'est vrai. Et le maître qui répond, il faut bien essayer des trucs, hein. Elle était très bonne celle-là. J'avoue que celle-là, elle était bonne. Elle était très bonne. Tegan aussi, c'est sympa. C'est logique en fait. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont. Et j'avais pas fait j'avais pas le faire rapprochement. Mais c'est vrai que c'est deux compagnons qui ont rencontré le maître dans le passé. Et c'est donc logique de les faire revenir Oui. spécialement pour cet épisode vu la Et présence du Tegan a maître. une assez force end pour le mettre, hein. Oui, eh ben, vu qu'elle a miniaturisé Sa tante. sa tante, C'est ta ouais. tante, hein, ouais. Et c'est assez vache qui lui dit tu la gardes dans une maison de poupée. Quel con. Ouais, c'est salaud. Mais en fait, aussi, tiens, le tissu compresseur, c'est un peu le truc qui m'a toujours dérangé parce que des fois, ça miniaturise, mais ça garde en vie, et des fois, bah, tu te dis, bah non, ça l'a tué. Et j'ai jamais trop su si ça fait l'un ou l'autre ou si tu peux choisir parce qu'au final, ça dépend un peu du scénariste. Ouais. Parce que le coup des Cybermen miniaturisés, en fait, c'est Mais une là, poupée russe. en fait, oui, c'est comme, en fait, je pense pas qu'il ait miniaturisé un Cyberman, il a miniaturisé une porte vers un Cyberman. Ouais, ou une C'était poupée plus, russe. ou une poupée russe, mais voilà, c'est ça. Mais de temps en temps, je me rappelle d'un épisode, le premier épisode d'ailleurs dans Terror of the Autons, le premier personnage qui se fait miniaturiser, qui est un gars qui est dans une antenne satellite, il est récupéré et il est encore en vie. Ah oui. Hmm. Il est encore en vie, donc c'est pour ça, il y a un peu des deux. Et c'est vrai que par la suite, ça semble tuer la personne. Le plan des Daleks, on en parle? Oui, les Daleks veulent faire exploser la Terre en faisant exploser Les les volcans? volcans du monde. Je sais pas, c'est pas une bête idée. Ouais, c'est pas con. Par contre, zéro cred à la scène où on voit le docteur et Yaz dans le volcan, désolé. Oui. Euh, ouais, Par c'est contre, Doctor Who, mais Graham et Ace dans le volcan. j'ai eu peur qu'ils sortent ensemble au bout d'un moment. Ah, bah, je me dis à un moment donné, il va lui demander une date, hein, lors de leur. Bah, c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est un Com- peu trop pour un premier rendez-vous, Ouais, hein. ouais, à un moment donné, quand ils seront au compagnon anonyme, il va finir par lui demander une date. Ça marcherait, je trouve. Je suis très hypé du fait de revoir Graham, parce que je trouve qu'il manquait en fait aux précédentes saisons. Oui, C'est vraiment dommage qu'il soit parti. Après, je peux comprendre que l'acteur puisse pas rester. Et puis, il avait fait un peu le tour de l'histoire avec Ryan. oui, Ryan, le grand absent. oui. À un moment, j'ai cru qu'il allait revenir, mais finalement, non, il n'est Non, il pas est en du tout. Patagonie. Oui, donc c'est un peu dommage. Peut-être que l'acteur était pas dispo, donc Oui. ça peut arriver. Mais en tout cas, Graham, parce que tu vois, j'ai re-regardé les deux premiers épisodes de la saison 11, et j'avoue que pour moi, bah, en fait, c'est le meilleur Oui, personnage compagnon avec Dan ouais, de la période Chibnall. ouais. Il faut qu'il continue à écrire des compagnons comme ça parce que c'est la meilleure. Dans le deuxième épisode, The Ghost Monument, t'as le moment où il monte des lunettes de soleil au docteur, quoi. Et et elles sont affreuses, quoi. Il passe tout l'épisode avec des lunettes de soleil Mais- affreuses, quoi. Je veux dire, c'est juste génial. Oui, Pourtant, l'épisode n'est pas extraordinaire, mais ça, ce passage est génial. Le plan de Cybermen, un peu obscur, à part convertir tout le monde. En fait, oui, le plan des Daleks, Cybermen et du Maître sont entremêlés, donc c'est normal que ce soit un peu bizarre. oui. Sympa de faire revenir celui avec la gueule qu'on voit. Oui, oui, parce qu'il était plutôt pas mal. Ça passe. Ouais, c'est sympa. Maintenant, je pense que ça va devenir une redite maintenant Bah, on le pour reverra plus, Cybermen. à Ça mon va avis, hein. redevenir, tu sais, le nouveau cyber leader en fait. Ah, peut-être, ouais. Bah, je pense qu'il se fait tuer cette fois-ci, non? Puis la dernière fois, c'était déjà le cas aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais, c'est comme là, le maître s'est fait tuer, oui, bien sûr, jusqu'à la prochaine fois, quoi. voilà, c'est ça.
Moi, j'aimerais bien quand même que J'ai le... bien aimé le Dalek renégat. Ouais, c'est sympa, mais ça rappelle un peu le culto de Scarrow. Oui, Ou le Dalek un peu fou. Puis c'était un piège au final. oui. Donc, c'est sympa. Euh, J'ai bien aimé la pose des mariés. Bah, oui, ça c'est... Mais Il y a c'était sûr. Ah, Yas qui prend le docteur dans ses bras comme ça, c'était beau. gros petit la bémol. La bémol? Justement pour l'histoire entre Yanez et le docteur. Clairement, la romance entre les deux a été amenée trop tard. Parce qu'elle est quand même décevante. Dans le sens où il n'y a rien qui se passe dans cet épisode. Non, 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 non. Oui, c'est très dommage. C'était. Et c'est très dommage parce que ça fait un peu... bah, Bah alors, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, quitte à faire ça, ben, l'espace sous-entend pas des trucs, quoi. Je veux dire. oui, c'est ça, parce que sinon ça sert à rien en fait. Voilà, c'est. Parce que dans un c'est épisode, ce qu'on on appelle du balance. queerbaiting. Oui, c'est du queerbaiting en fait, techniquement, même si je pense que là, c'est pas pensé à mal. Parce que c'est un ajout de l'actrice, hein, de Jodie Whittaker. Oui, C'est une demande. mais. Mais c'est trop tard. Oui, c'est trop tard et surtout, bah, finalement, on n'a pas eu accès à sa demande complète, quoi. Ouais, et je Mm. trouve que, bah, enfin, je demandais pas qu'il y ait un baiser ou quoi que ce soit, mais Admettre des sentiments, ça aurait été pas ouais, mal. c'est ça, qu'il y ait quelque chose quoi pour un peu valider, hein, mettre un petit tampon dessus, parce que sinon c'est effectivement du queerbaiting, c'est-à-dire qu'on te le fait croire et on te l'amène, et puis au final, bah, Non, il y a rien qui se passe, quoi, et c'est ça qui est vraiment dommage, voilà. parce qu'il y a même pas un gros câlin à la fin de l'épisode, quoi, ils prennent une glace ensemble. Je veux dire, c'est vraiment très. Date d'adolescent qui est Ouais, c'est ça. dans le placard. Je trouve que c'est moi aussi un des autres points négatifs à cette romance, mais il fallait s'y attendre à la manière dont il s'était arrivé. C'était vraiment trop tard. Fallait que ce soit annoncé une saison plus tôt Oui. pour que ça se développe d'une autre manière. Mhm, Parce que là, en fait, on nous l'a fait traîner pendant 2 épisodes, mhm. 2 gros épisodes, Ouais. dont un pas terrible. Et au final, bah, ça se finit sur la même chose avec encore moins de De concret, références, quoi. ouais. Mais moins de références, parce que Ouais, ouais. honnêtement, dans cet épisode-là, tous ces regards, si on ne dit pas si tu sais pas qu'il y a eu ça, en fait, bah, Ouais, tu elle peux est passer juste à triste de côté. partir, quoi, en fait. Oui, 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 tout à fait. C'est dommage. Honnêtement, je trouve que c'est le. euh, Quitte à faire ça, fallait pas le faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement le sentiment que j'ai, c'est que voilà, c'était pas obligé de faire un truc pour faire ça. Ouais, c'est ça, parce que ça sert à rien. Surtout après l'épisode Eve of the Dalek où t'as Dan qui essaye de lui dire mais ça se voit, putain, va lui demander, Ouais, voilà, c'est ça. euh, va la choper quoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage, c'est vraiment un ajout trop tardif. Et, Mm. ça Ouais, fait plus de mal autre chose, je trouve. Y a pas encore, j'ai regardé rapidement sur Twitter, toi t'as regardé un peu plus comme moi les réactions. Pour pas l'instant, il encore n'y a sur pas de Twitter, référence, il y mais a pas encore de référence trop à ça, mais je me demande si la communauté LGBT, enfin certaines personnes vont pas mettre ça en avant en disant t'es sympa mon gars, mais ouais. tu fais pas mieux que Disney là, d'une Mais certaine manière. comment... Oui, oui, c'est un reproche que beaucoup de gens font. Maintenant en fait, ça coupe plus. Même Good Omens a eu droit à ce reproche. Oui, 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 parce que Alors que dans alors Good que du Omens, domaine, ils sont clairement ace. oui, Et je veux dire, si t'es ace, t'es pas obligé de faire des bisous si t'as pas envie, hein. oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est un ange et un démon, donc ce qui fait qu'ils sont pas Oui, c'est pas des humains, oui. donc ils sont censés être plus sur une relation platonique en Voilà, fait. c'est ça. Mais depuis que Oflax Mindef est passé par là et a bien osé faire ce que... C'est ça aussi. voilà, c'est ça. Maintenant, à chaque fois que tu vois En tout cas, à chaque fois que tu vois un truc là, mais vous aurez juste le début et pas de concret... Non, ils s'embrassent comme pas possible. Non, ils s'embrassent une fois. Mais ils s'embrassent. Et c'est clairement écrit comme une histoire d'amour, c'est clairement montré comme une histoire d'amour. Et je veux dire, quand t'as eu ça, le reste, tu te dis, bon, maintenant vous pouvez le faire, faites-le. Ouais, c'est ça. C'est vraiment je dirais
C'est dommage pour le coup parce que bah, on va pas passer 3 heures là-dessus, mais c'est vrai que autant pas le faire si tu fais pas, si J'avais tu fais pas envie de jusqu'au bout, quoi. pouvoir ouvrir ce Gallicast en disant bravo les lesbiennes, mais malheureusement pas. Bah non, malheureusement, c'est pas ça. À mon avis, ça arrivera peut-être dans des fanfictions parce que je suis même pas sûr. J'ai pas lu dernièrement les comics parce que j'ai pas les derniers Doctor Les Magazine. fanfictions, c'est déjà arrivé. Hein. Les fanfictions, oui, mais je parle en comics. Ah, oui, donc des. Parce Oui, que dans les c'est pas des romans, fanfictions, dans c'est les romans, des. mais j'ai ma langue fourchée. Mais je pense que dans les comics, il n'y a même pas de référence à ça, que c'est vraiment une référence pure aux épisodes. En fait, je suis même pas sûr que Chibnall soit à fond dans l'idée, en fait, c'est pour ça. Je sais pas. Parce que de ce qu'on sait, c'est Jodie Whittaker qui l'a demandé. Yaz était à fond dessus, enfin l'actrice Mandy Gibb était aussi à fond. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'au sein de la BBC, les gens avaient envie de dire ouais, allez-y à fond quoi. Oui, la BBC ces dernières années a été un peu. Ça a un peu reculé Un à ce poil, oui, un niveau-là. tout petit peu. Par Ouais, rapport à la période, par exemple, RTD, où les gens qui étaient à la tête de la BBC étaient beaucoup plus ouverts sur ce genre de choses. ouais de visu parce que à l'arrière, Oui, c'était pas voilà. vraiment clair. Derrière, ça a toujours été quand même assez. C'est pour ça que je suis très curieuse de ce que RTD va faire avec Ah, s'il y va pas à fond, je comprends pas. Oui, parce que déjà, désolé, mais seules photos promo où il pose avec Shooty Gatois, Ah, mais. Ah ouais, mais elles sont géniales. Moi, je les adore, ces photos. Moi, je les adore. honnêtement, on pourrait imprimer la photo sur un drapeau et c'est bon, on n'a plus besoin de faire un drapeau arc-en-ciel. Hein. Moi, j'ai envie que Russell T. Davies est à fond. Je crois que en ce moment, on est en train de regarder un truc qui s'appelle A Very British Scandal, C'est ça, oui. qui est sur. Non, c'est un very English scandale. Oui, parce qu'il y a deux séries qui ont à peu près le même titre et c'est un peu perturbant. A Very British Scandal avec Hugh Hugh Grant Grant. et l'acteur qui joue Q dans les derniers James Bond, j'ai oublié son nom. Et c'est une histoire romance gay. Mais ça y va à fond et sans gants, hein. Ah non. Et c'est Russell T. Davies qui l'a écrit. Et j'avoue que si vous avez du mal avec ça, regardez pas ça, parce que là, ça y va frontalement, hein. Voilà, c'est ça, c'est subtilité. Et il n'y a rien sur de, 20, y a quoi. rien d'outrancier, donc il n'y a pas de scène de sexe visible, hein. C'est juste que au niveau du C'est sujet, cru. c'est cru et ça y va frontalement et c'est génial. Honnêtement, ça Oui, fait oui. et on a vu qu'un des épisodes sur les trois pour l'instant. Il y a absolument. Le premier épisode était génial rien que pour ça. Voilà. Parce que C'est pas 100% une romance, hein, c'est plus une histoire. bah, c'est une histoire vraie apparemment. Voilà, c'est une C'est histoire basé sur vraie, une il y a de la histoire vraie. manipulation, il y a du politique, enfin voilà. Ouais. C'est très intéressant. Qu'est-ce que je voudrais rajouter sur l'épisode avant qu'on passe sur un autre sujet, c'est-à-dire la période Chibnall en entier. Ah, on va faire ça aujourd'hui. Ouh là Rapidement. là. Tout à fait. Voilà, je pense Si vous que l'avez entendu. bébé aura le mot de la fin. Ah, c'était à peu Je près trouve ça. qu'en fait, à la fois c'est génial, mais c'est dommage parce que j'avais l'impression d'enfin voir le docteur de Jodie Whittaker dans cet épisode. Voilà. On a oublié de parler de la toute dernière scène. David Tennant. Pourquoi ces vêtements se régénèrent? Parce que c'est Steel Maker peut-être. Je sais pas. Aucun putain de sens. Non, à mon avis, ça sera expliqué dans le prochain épisode. Ouais. Et à mon avis, il y a un sens. Et je pense. Parce que la scène de régénération a été filmée sans que Jodie Whittaker le sache, qui allait prendre la place. Parce que Ncuti Gatwa n'était pas encore choisi à ce moment-là. On le sait maintenant que c'est une décision. Il a été choisi le jour même où il a été annoncé. Ah oui, ok. Apparemment, il l'a su le jour même où il a été annoncé quasiment, ou peut-être le lendemain, mais en tout cas, il n'a pas gardé le secret très longtemps. Et David Tennant, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus tôt, parce que c'est vrai qu'on sait que David Tennant est quand même là depuis avant Ncuti Gatwa. Mais c'est peut-être quelque chose quand même d'assez relatif. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui a été rajouté uniquement parce que maintenant, Russell T. Davies a déjà entamé le tournage d'un épisode complet Oui, et de d'autres choses. oui. Mais que la saison de Ncuti Gatwa n'est pas encore faite, a priori, puisqu'elle va commencer, parce qu'a priori, les scénarios étaient encore en cours d'écriture il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu obscur, on a des infos, on a des moitiés d'infos. C'est difficile d'aller, de pas trop y plonger sans se faire spoiler à mort. Mhm. Parce qu'il y a des choses quand même qu'on sait déjà d'ailleurs sur le prochain épisode. Ce qui présage effectivement des trucs très très bons. Mhm. Et c'est ce qui me rassure parce que là je me dis quand même que Russell T. Davies Va gérer son truc. va gérer son truc. En fait, le seul truc qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais l'impression qu'il était brûlé sur Doctor Who et qu'il avait plus d'idées. Oui, Quand je vois ce qu'il a écrit dernièrement, je me dis que non, il est reparti, oui. grosso modo, qu'il a le feu encore. Et quand je Le vois feu.
La courte bande-annonce qu'on a eue après l'épisode et les photos de tournage qui ont fuité parce que c'était difficile de ne pas passer à côté de toute façon. Mhm. Ça donne envie. Oui. Honnêtement, ça donne envie et je pense qu'on est entre de bonnes mains. À voir combien de temps ça va durer. Comme toujours, hein, tu peux Oui. avoir une excellente première saison et après retomber un peu en arrière, quoi. Ouais. Ça, c'est pas impossible. Non, on va repasser. On fera peut-être un autre Gaycast, peut-être un peu plus global, parce que toi, t'as envie de revoir des épisodes, je pense. Oui, quand même, ouais. Mais globalement, qu'est-ce que t'as pensé de la période Chibnall maintenant qu'elle est vraiment terminée, parce qu'il n'y aura plus rien de lui. Les prochaines choses, c'est Un, fini. un début fort haut. En fait, il faut voir le contexte. La toute fin de Capaldi était géniale. Ouais. La dernière saison de Capaldi, je pense que actuellement c'est toujours ma saison préférée de toute la New Who. C'est ma préférée de la Capaldi, moi. Bon. Ouais, ben moi c'est ma préférée la New Who. Non, pas en me disant ouais tel épisode. Non, c'est vraiment dans son ensemble parce que j'adorais Bill, j'adorais le Docteur, j'adorais Nardole, j'adorais Missy dedans, j'adorais J'ai un trop gros attachement au début de la période tenante, en fait. Parce que moi, j'ai connu, ouais, enfin, j'ai regardé ouais, les... Tennant, ce serait plutôt la saison avec Donna, alors pas Rose et pas Martin en fait. Ouais, Martha, non. Désolé, Martha. Non, moi, c'est la saison 2. Pour moi, c'est ma préférée. Ah bah je l'aime bien aussi, c'est pas ça, c'est juste que j'aime vraiment la saison, saison La 10. dernière saison, elle était excellente. Et comment... Et j'avais peur d'être déçue, et pourtant j'ai beaucoup aimé la saison 11. Et j'étais très, très emballée par Jodie, et j'étais à fond dedans. Puis t'as la saison 12. Je serais même pas de citer un seul épisode là, maintenant tout de suite. Bah, j'avoue que moi non plus, c'est pas des épisodes qui me sont restés vraiment en tête. Y a pas Kerblam, Si, il y a Kerblam. y a pas le Pting, Pitting, c'est pas saison. je sais plus. Enfin, probablement, j'arrive à m'en rappeler, mais j'avoue que la saison 12, c'était un peu le contre-coup de la saison 11. Voilà, c'est ça. Pas mauvais, mais pas... Voilà. Puis ça se finit avec cette histoire de Time Machine Run dont on n'a jamais eu d'infos plus. Hein, et le docteur qui tombe d'une falaise. Tu te souviens, il y a la scène de la falaise. Ouais, je sais pas, Chibnall, il a un truc avec ses falaises. Hein. Oui, il aime bien les falaises, hein. Il se Ouais. régénère au-dessus d'une falaise, tout, enfin bref. Ouais, comment, la mort, enfin la régénération, c'est Et une falaise. tous les docteurs se retrouvent au bord d'une Bord d'une falaise dans falaise. sa tête. Ouais, c'est ça. Chibnall, les falaises, bref. Euh... Pauvre C'est le mot Danny. de la fin. En fait, c'est ça. Je pense que la saison 12 en elle-même n'était pas des épisodes qui me sont restés positivement en tête, mais c'est la fin de la saison 12 qui Et me... le concept du Timeline Children qui Voilà, m'a tout c'est cassé, ça. moi. Je me suis dit... Clairement, moi, c'est croisés, moi de la quoi. saison 12, je sais que c'est le truc qui me horripile le plus parce que, Et ça a phagocyté tout le reste. voilà, en fait, c'est un trop gros truc qui a été lancé et le problème, c'est qu'il avait pas envie de le résoudre. Oui. Et ça a vraiment, pour moi, Hmm. ça va nulle part et ça Ouais. va toujours nulle part au final. Ensuite, aucun des spéciaux n'était bon. Ouais, parce qu'il y avait trop de Daleks, à chaque fois c'était des Daleks. Voilà. Sauf évidemment le centième, mais ça c'est... Enfin, je veux dire, tous les spéciaux de Noël, Nouvel An, tout ça, il n'y en avait aucun qui était bon. Ensuite, le truc c'est Flux. Ça Comment c'est démarrait bien, Ouais. comme l'ère du 11e, de Jodie, du 13e. Ouais. Ça commençait bien, et puis, c'était finalement très décevant. Et l'épisode le plus infect, c'est parce qu'il y a Curse of the Black Spot qui se bat avec, mais sinon ça serait l'un des pires épisodes de la nouvelle série Ouais, je selon préfère moi. que ce soit The Black Spot. Hein. Bah, il y a eu Bonneville dans Yeah, Curse voilà, of c'est ce que the j'allais Black dire. Spot. Honnêtement, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de cliché raciste sur les Japonais et les Chinois. Oui, c'est des Chinois. C'est des Il Chinois. n'y a pas de cliché raciste sur les Chinois. Voilà. Alors, Mais non, mais j'ai dit Eh, ça parce que... c'est marrant, mais c'est deux épisodes de pirates dont on parle. Ouais, mais non, mais Il les y a un épisodes vrai de pirates, problème avec les épisodes de pirates oui, dans Doctor Who. Hein. oui. Pour te rappeler... Déjà, pour moi, Smuggler, c'est le pire épisode de la série classique. Ah, c'est clair. Pour te rappeler un peu la saison 12, il y a Spyfall, Qui m'a pas marqué, mais qui était pas mauvais. Orphan 55. Alors, celui-là, c'est l'épisode sur la planète où il y a les... c'est celui que tout le monde a détesté parce qu'il y avait le message écologique qui était foutu dans la gueule. Ah oui, pas marquant, mais pas mauvais. Nikola Tesla,
Un très mauvais épisode. Ah non, il désolé était pour pas. moi. Non, non, non. Je pense que je l'avais totalement annihilé jusqu'à ce que tu me Il y, a- parles de il y en Tesla. a beaucoup qui l'aiment, mais je suis désolé. C'est trop mettre en avant Nikola Tesla. Bon, oui, il a inventé des trucs, mais arrêtez de le mettre au nu comme si c'était aussi le gars qu'on avait blâmé toute sa vie. C'est les Oui. Américains. Gros mascus en plus. Bref. Fugitive of Judoon, c'est l'arrivée du docteur. Joe Martin, oui, Ouais. ça c'était un bon épisode. Oui, c'est l'épisode que je retiendrai. Praxeus. C'est quoi ça? Je crois que c'est l'autre épisode écologique. Ah, il y en avait deux? Ouais. Attends, je vais regarder. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est Praxeus, c'est le deuxième épisode écologique, celui qui s'en tirait le plus et où il y avait une relation gay dedans, un couple gay marié. C'était un astronaute. Je n'en ai aucun Il souvenir. faudrait que tu le revoies. Hein. Mais du coup, l'opening, il était pas. C'est dans la saison c'est 11, en fait. saison 12, ouais. Can You Hear Me, épisode aussi que j'ai complètement oublié. Ouais, la 12 était très oubliable comme moment en fait. J'ai complètement oublié Can You Hear Me. The Haunting of Villa Diodati, un épisode qui commence bien, mais c'est le début du Timeless Children, donc ce qui fait que ça part à la. Oui. Il est interdépendant du reste du final à cause de ça. Ouais. Parce que le final maintenant, c'est 3 épisodes, au final c'est celui-là, puisque c'est l'arrivée du Cyberman en fait. Oui. Et puis à Ah oui, The Haunting of Villa Dio, c'est là où on voit Marie Shelley. Ouais, Marie Shelley, ouais, c'est elle qui a écrit Cyberman. Pardon, Frankenstein. On a l'épisode avec les Cybermen, la première partie, Ascension of the Cybermen, et on a The Timeless Children. Désolé, mais pour moi, ça restera le pire final. Parce que justement, il n'y a pas de finalité. Finalement, toute cette histoire de Timeless Children, c'est resté un peu comme ça, et ça va devenir le truc qui va être soit repris dans quelques saisons et colmaté, tant Oui. bien que mal. Oui. Ce sera le prochain scénariste qui osera le prendre, qui décidera de où ça va se placer. Donc là, ce sera vraiment très personnel. C'est impossible de dire ce que ça va devenir. Mhm. Et ça sera même probablement oublié en fait. Ouais. Et de toute façon, je me rappelle quand t'as le docteur qui se retrouve avec la montre et qu'elle le balance au cœur du Tardis, j'ai envie de dire, t'as l'impression que c'est un peu Chibnall qui te dit, voilà, je vous ai balancé un truc, mais moi aussi j'ai envie de l'oublier. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça, Et- il a fallu Flux donner vraiment cette idée-là, effectivement. Et oui, et le problème c'est que la saison 13 flux, t'as l'impression qu'elle va se rebrancher là-dessus. Et non. Et au final, elle est encore pire. Parce qu'elle, c'est pas de sa faute. Parce qu'elle a probablement souffert beaucoup plus du Covid que n'importe quelle autre chose. Oui. Et que c'est pour ça qu'elle semble si rushée et si imparfaite. Mhm. Et au final, bah, non seulement elle colmate rien avec le Time and Children, alors qu'elle te fait revenir le fameux Seigneur du Temps qui a trouvé la gamine à la base. Et elle te la fait disparaître en un rien de temps. Oui. Elle t'apporte d'autres éléments d'histoire qui finalement ne vont nulle part. Et en plus, l'histoire elle-même ne semble avoir aucune implication sur l'univers alors qu'elle semblait avoir beaucoup d'implications. Oui. Et ce qui fait que même quand tu regardes la saison et t'as beau la revoir, tu te dis, au final il se passe quoi dans l'univers Tout avec ça le pour flux ça. Au final, et c'est ça le gros problème de la saison 13. Et quand tu vois le final là, la seule indication que le flux existait, c'est que Vinder est présent, c'est tout. Ouais, c'est tout, et c'est même pas une réflexion directe, une Non. référence directe au flux, c'est juste le personnage de Et Binder Dan, qui Dan revient. est là. Et Dan, quoi, c'est juste deux personnages qui reviennent. Sinon, pour le reste, il n'y a aucune mention, le maître est même pas derrière tout ça. Enfin bref, il y a juste la présence. En fait, littéralement, si tu retires Dan et Vinder, Y et a si rien tu du flux. limites, tu retires Vinder, tu peux raccrocher le final directement à la saison 12. Ouais, clairement. Parce qu'il y a quasiment. En fait, à part ces deux personnages-là, il n'y a rien qui se rattache à la saison 13. Oui, parce que oui, tout à fait. Tu peux regarder. Parce qu'en plus, les Cybermen, je pensais que les Cybermen Seigneur du Temps, c'était fini. Ah ben Avec non, la ils fin de la reviennent. saison 12, et ils reviennent. J'espère ils vont être détruits parce qu'honnêtement ça va devenir vite énervant et Vite vite chiant, chiant parce que c'est sympa mais c'est de la triche quoi. Parce que si tu peux plus le tuer au bout d'un moment ça va redevenir avec des histoires, enfin ça va toujours être la même fin. Déjà que maintenant ça y est, ils sont immunes à l'or. Oui. Oui. Ils sont ok bah il va vite quand même leur falloir trouver une autre faiblesse parce que c'est un peu con sinon hein. Oui.
C'est très mauvais d'écrire un personnage que tu peux pas détruire en fait. Oui. C'est un cul-de-sac en écriture. Faut pas faire ça. Ça semble être une bonne idée, mais ça marche une fois en fait. Après, t'es obligé de lui mettre Une autre faiblesse. un talon d'Achille parce que sinon tu te mets dans une voie de garage et tu Une sais pas en impasse, sortir ouais. quoi. C'est horrible. Donc peut-être que c'est pas plus mal que Film 9 s'arrête là. Moi je dis, bon, au moins il est parti avec les honneurs. Oui, il est parti avec C'est les comme, honneurs. allez, je considère que dernière saison de Moffat, il est parti avec les honneurs. Oui, c'est vrai. Honnêtement, à chaque fois. Chimnal, son dernier épisode, pas sa dernière saison, mais son dernier épisode, il est parti avec les honneurs. Voilà. Effectivement. Russell T. Comme Davies, RTD ses derniers était. épisodes n'étaient pas terribles, mais bon. Il a approuvé. Il a approuvé. Mais ouais, on verra en fait ce que ça va donner, comment ça va se rapprocher, comment RTD va digérer un peu tout ça, s'il l'utilise ou pas. Mm. Au dernier, en fait, de ce qui a été dévoilé, enfin ce que Chibnall a dévoilé, c'est que il n'en a pas parlé à Russell T. Davies, Mhm. mais il en a parlé après une fois que tout était fait. Russell T. Davies a dit c'est génial parce que ça se regroupe très bien à ce que je voulais faire. Alors, est-ce qu'il parlait de la saison globale ou est-ce qu'il parlait juste de la séquence de régénération? Je pense que c'est juste la séquence de régénération, Oui. honnêtement. Oh, je connais ces dents. Je connais déjà, c'est dans tes bizarre. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. À voir si ça se maintient sur la durée. Mais je pense que Doctor Who est quand même reparti. Oui. Pour ça, pardon. Pendant la saison 12, je me faisais la réflexion, bon, après Jodie, il serait peut-être temps de clôturer la nouvelle, enfin la série 2, d'attendre 10 ans et de faire une série 3, mais bon. Là, ça a sans doute reparti, Là, c'est effectivement. bien reparti, ouais. Alors, moi, le seul défaut, c'est que ça repart avec une équipe en fait qui a déjà été dans la série. Et Oui. j'ai peur qu'avec On le prend les temps, mêmes et on recommence, ouais, ouais, c'est j'ai ça. un peu peur avec le temps qu'on revienne à une espèce de à, à trop ce qui s'est fait dans le passé. Ouais. Pour contenter les fans, mais oui, Ouais, je sais déjà pas. la saison 12 me donnait un peu cet effet parce qu'elle était un peu de l'opposé de la saison 11. Oui, parce que les gens avaient gueulé sur la saison 11, alors que moi, personnellement, je l'avais adoré. Et il y a beaucoup de gens qui avaient détesté la saison 11 et qui ont adoré la saison 12. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, j'imagine que c'est une question de goût, hein, mais c'était juste... la saison 12, la saison 11, au moins, elle essayait des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, voilà. C'est ça. Et ben c'est sur ces bons mots, à mon avis, qu'on va arrêter ce Gallicast. Oui. Puisque maintenant, il faut qu'on digère quand même l'épisode un peu. On l'a enregistré, donc ce qui fait qu'on le reverra peut-être. En tout cas, toi, tu vas revoir des épisodes. Moi, j'ai déjà revu les deux premiers parce que je voulais me redonner une idée. Et j'aime toujours la saison 11 pour l'instant. Mhm. Mais on va digérer ça. On refera peut-être un autre Gaycast plus tard. Pas tout de suite. Mhm. Parce que pour l'instant, ça va être la période Coin Baker qu'on va faire. Ouais, Principalement. On fera peut-être une pause en fait entre deux saisons. Entre peut-être, Trial of oui. Time Lord et la saison 22. On va peut-être faire une pause d'un Gaycast et justement revoir un peu les périodes chimnales si on a le temps. Oui. Parce que ça fait quand même beaucoup à voir. Et dans ce cas, on fera peut-être un débrief. Vous n'hésitez pas à nous dire sur Discord, sur Facebook, sur YouTube ce que vous avez pensé de cet épisode si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes toujours là, bande de couillons. Je me fais vraiment spoiler à mort. Vous avez fait spoiler à mort, c'est terrible. Ça, vous pouvez pas dire. De toute façon, honnêtement, Vous tendiez le bâton pour vous faire battre, de là, toute hein. façon, honnêtement, de ce que j'ai déjà vu sur Twitter passer, L'univers s'est fait spoiler, quoi. et je pense que ça va être quasiment impossible de ne pas se faire spoiler avant la diffusion française. Ouais, je suis sincèrement désolée pour vous, Parce que mais. là, il y a les gens, il y a déjà des avatars de tenants qui sont utilisés sur Twitter. Il y a la BBC elle-même a posté le mini trailer de fin d'épisode directement sur YouTube avec comme d'image de preview la gueule de Tennant. Ouais. Laisse tomber, ça va être quasi impossible d'échapper au coupé d'internet. Hein. Oui, honnêtement, c'est pour ça que je suis très contente qu'on l'ait vu ce soir. Ah Comme oui, ça. oui. Parce que ça... Ah ouais, si on avait dû le voir demain, ça aurait Ouais. été chiant parce qu'on se serait fait spoiler à mort en fait. Ouais, moi, d'habitude, en général, si je vais me coucher le lendemain matin, je me rends pas. Je vais pas direct voir les infos, donc j'aurais peut-être pas vu avant de voir le truc, mais
en temps normal, mais là, ces temps-ci, j'ai tendance à beaucoup moins dormir la nuit et beaucoup plus, On se demande pourquoi. beaucoup plus traîner sur Twitter pendant que j'attends que bébé s'endorme après le biberon. Hein? En tout cas, je trouve, enfin, de ce que j'ai vu, j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur l'épisode, même de gens, je pense, qui auraient dit qui étaient contre Chibnall. C'est très rare qu'on nous deux, on soit dans la vie globale. C'est vraiment Oui, c'est bizarre. vrai, c'est vrai. En tout Ça cas, fait pour la très période longtemps. Chibnall, c'était le cas. Ça faisait très longtemps qu'on était à peu près d'accord avec tout le monde. Ouais. Bah si, si quand même. Il y a quelques épisodes. Si, on était d'accord pour dire que Ouais, Sea les Devils Sea étaient Devils, mauvais. à peu près tout le monde était d'accord pour dire Mais de ça. toute façon, c'était c'est clair mauvais. que c'est vraiment l'épisode de... C'est De vraiment... trop. Puis il n'aurait pas dû exister. Ouais, il aurait pas dû exister. La BBC, vous auriez pas dû demander. Arrêtez, quoi. Bon, après, ça aurait fait un sacré trou, en fait, hein, depuis le temps qu'on l'attend, l'épisode de fin, quand même. Oui. Ah oui, tiens, petit dernier truc. Est-ce que tu trouves que c'est un épisode des 100 ans de la BBC? Non, absolument pas. C'est un épisode anniversaire de Doctor Who, ça c'est sûr, mais des 100 ans C'est de la un BBC. multi-docteur. C'est un multi-docteur. Non. Non, c'est pas un épisode des 100 ans de la BBC. Parce que il aurait pu avoir une blague du genre, je sais pas, à un moment donné, qui passe dans les locaux, les anciens locaux, ou un truc de. Enfin, mais non. Non. Voilà, ça a été. Bon, ça fait partie des. En fait, ça tombe dans le centenaire de la BBC. Voilà, c'est tout. Mis à part ça. D'ailleurs, je regarde un peu la BBC, mais j'ai quand même pas l'impression qu'ils font tant de choses que ça pour les 100 ans de la BBC. Oui. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils font ça. Ils font plein de petits extraits en disant, ils en parlent à la radio, tout ça, en disant, ouais, c'est bien, c'est la BBC, c'est les 100 ans. Voilà. Voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs. Je m'attendais quand même, Il c'est y a, vrai. il y a des expos en ligne, Ouais, c'est notamment comment, des longs articles et tout sur les 100 objets qui ont marqué la BBC, les 100 trucs qui ont marqué la BBC, les 100 voix de la radio, les 100... Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. Enfin, après, il y a peut-être d'autres programmes, on regarde pas la BBC constamment non plus, donc il y a peut-être d'autres trucs, mais j'ai pas l'impression que. Ouais, ouais, enfin voilà. Je sais pas non plus. En tout cas, l'épisode de Doctor Who ne ressent pas comme étant un épisode des anniversaires de la BBC, ça c'est clair. Mm. Bon, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter pour ce Gaycast. Continuez à regarder Doctor Who et continuez à écouter le prochain épisode du prochain Gaycast qui est déjà enregistré, d'ailleurs on l'a enregistré avant. C'est Attack of the Cybermen. Un bon épisode, si vous voulez un spoil. Oui. Ouais, l'épisode est bien. Et le Gaycast aussi. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Gaycast, donc Attack of the Cybermen. Et puis bah, va vous. Va-voum!